Vous tous qui avez soif, venez, voici de l'eau. Même si vous n'avez pas d'argent, venez acheter, consommer. Venez acheter du vin et du lait sans argent et sans rien payer. Dans un monde dominé par l'argent, au point qu'on arrive facilement à croire que tout peut s'acheter, ce qui n'est absolument pas vrai, ces paroles du prophète Isaïe ont un côté provocateur. Évidemment, ce ne sont pas des paroles d'un gérant de commerce, ni d'un chef d'entreprise, mais celles d'un Dieu qui vient s'offrir lui-même gratuitement. Dans la seconde lecture, Saint Paul nous parle précisément de cette gratuité du don de Dieu en Jésus-Christ. Lui-même, Paul, vit une situation très difficile. Il est persécuté et mis en prison. Mais il garde toute sa sérénité car il a découvert la bonté du Seigneur. Même au milieu des pires difficultés, il ne cesse de crier sa confiance car il sait que rien, absolument rien, ne peut le séparer de l'amour que Dieu lui porte en Jésus-Christ. Dans l'Évangile, c'est la promesse d'Isaïe qui se réalise. Jésus venait en effet d'apprendre que Hérode a fait décapiter Jean-Baptiste dans sa prison. Il part alors avec ses disciples pour un endroit désert, à l'écart de toute foule. Mais la mèche a été vendue, on ne sait comment, et avant qu'il n'arrive, les foules les devancent et les attendent. Surprise. Que va faire Jésus? Je propose d'entrer dans le récit, d'essayer de comprendre la trame de ce récit à partir des personnages qui tissent ce récit. Les foules, Jésus et enfin les disciples. Commençons par les foules. Dès qu'elles apprennent que Jésus part en barque pour un endroit désert, elles quittent leur ville et suivent à pied. Elles sont à la recherche de quelqu'un qui puisse donner sens à leur vie. Et comment ne pas voir dans cette foule le symbole de toutes celles et de tous ceux pour qui la vie aujourd'hui ressemble à un désert, où ils se sentent seuls et incompris, où l'on meurt de solitude et d'isolement, de manque de chaleur humaine, de partage, de liberté et de paix. L'humanité a faim, et pas seulement de pain, mais surtout de sens, de foi, de confiance et d'espérance. Jésus. Il est saisi de pitié. Il est pris aux tripes et il laisse parler son cœur. Il donne et se donne à manger à cette foule. À son œuvre de salut, Jésus veut associer ses disciples. Donnez-leur vous-même à manger, dit-il. Jésus nous indique une voie à suivre, celle du souci des autres et du don de soi. Il nous invite à lutter contre la pente du chacun pour soi. Les disciples. Eux, ils sont sur la défensive. Ils ont peur de s'engager devant l'ampleur de la situation. Ils feraient volontiers l'impasse sur le problème. Renvoie donc la foule, qu'ils aillent dans les villages s'acheter à manger. Autrement dit, qu'ils se débrouillent. Réaction tellement courante lorsque nous sommes sollicités, lorsque nos projets et notre confort sont un tout petit peu mis à mal. Combien de fois voudrions-nous renvoyer, nous aussi, celles et ceux qui nous sollicitent? Nous n'avons ni le temps de les accueillir, ni l'envie de les écouter. Nous nous sentons parfois tellement incompétents et débordés. Et pourtant, Jésus veut compter sur nous, même si nous n'avons que 5 pains et 2 poissons. Dieu a besoin de nous. Il veut se servir du peu que nous pouvons apporter
pour nous associer à sa mission. Si nous ne voulons pas nous laisser décourager par l'immensité des besoins et l'insoutenable cri de l'humanité en souffrance, si nous ne voulons pas faire mentir la promesse de Dieu, il nous faut croire à la force des petits gestes et des humbles signes de la bonté humaine. N'oublions pas que ce sont les petites rivières qui font les grands fleuves et que ce sont les petits gestes quotidiens qui sauvent le monde. Sans nos petits gestes de solidarité de chaque jour, Dieu ne peut pas grand-chose pour notre monde. Il nous faut croire fermement que le pain, au lieu de signifier la lutte à mort des hommes qui se le disputent, peut générer plutôt l'amour et la fraternité entre les hommes qui se le partagent. Voilà nos 5 pains et nos 2 poissons que le Seigneur attend pour réaliser le miracle quotidien d'un monde à visage plus humain, d'un monde renouvelé dans l'espérance. Seigneur Jésus, donne-nous de comprendre que l'amour, ce sera toujours les petits gestes du quotidien, les petits engagements ordinaires. Amen.